Dans cette vidéo, on va étudier la notion de nombre dérivé d'une fonction associée à la notion de tangente à une courbe représentative d'une fonction, justement. Alors, pour commencer, on va revoir la notion de pente ou coefficient directeur d'une droite. Là, vous avez deux points A et B de coordonnées XA, YA, XB, YB. On a tracé la droite AB. On a fait tracer la pente par le logiciel GeoGebra. Donc, il dessine 1 sur l'axe horizontal et 0,7 sur l'axe vertical. Ça veut dire que pour se déplacer de A vers ce point, il faut se déplacer de 1 selon l'axe des abscisses et de 0,7 selon l'axe des ordonnées. Et donc 0,7, c'est ce qu'on appelle la pente. Alors c'est proportionnel. Si on se déplace de 2, on va remonter de 1,4. Si on se déplace de 3, de 2,1. Et si on se déplace pour aller de A vers B, de XB moins XA sur la droite, on va monter de YB moins YA. Et donc YB moins YA divisé par XB moins XA, ça fait 0,7 sur 1, ça fait 0,7. Première formule pour trouver la pente d'une droite. Alors, on retrouve la pente 0,7 ici dans l'équation réduite de la droite, y égale 0,7x plus 2,1. C'est d'ailleurs comme ça qu'on fait pour retrouver l'équation réduite d'une droite. Alors ici, y égale 0,7x plus 2,1, ça veut dire que le point A, par exemple, vérifie YA égale 0,7xa plus 2,1, YB égale 0,7xb plus 2,1. C'est valable pour tous les points de la droite, pas simplement pour A et B. Donc si je prends par exemple le point qui croise l'axe vertical, l'axe des Y, voilà, je vais le faire passer par 2, on retrouve le 2 ici. Parce que si on fait x égale 0, ça fait y égale 2. Donc on retrouve le point 0, 2. Si je fais passer par 1, 0,7x plus 1. Et d'ailleurs, on s'aperçoit qu'en déplaçant parallèlement la droite, on ne change pas la pente. Donc, on ne change pas le coefficient directeur. C'est pour ça qu'on l'appelle le coefficient directeur. Il témoigne de la direction de la droite. Si on fait passer la droite par l'origine du repère, le coefficient devient égal à 0. On se retrouve avec y égale 0,7x. Alors, si on déplace le point B, on va là modifier la pente. Plus la pente est grande, plus la droite est verticale. Pour une pente qui est proche de 0, la droite devient horizontale. Donc pour 0, la droite est horizontale. On écrirait plutôt y égale 3,2, on m'appelle 0x. Mais une droite horizontale a un coefficient directeur nul. Là, quand on descend B, on obtient des pentes négatives, la droite descend. Alors, bien se rappeler qu'une droite verticale n'a pas de coefficient directeur. On voit tout de suite que le coefficient directeur devient très très grand, il tend en fait vers l'infini. Là, je ne vais pas réussir avec le logiciel à faire une droite vraiment verticale. Mais sinon, si on pouvait le faire, on aurait un message d'erreur pour le calcul de la pente. Et puis là, dès que je vais passer un peu à gauche, la droite descend et le calcul me donne, comme attendu, une pente négative. Voilà. Donc voilà la notion de pente associée à une droite oblique. Alors, on va passer à un demi-cercle. Donc là, j'ai dessiné un demi-cercle dans un repère orthonormé. Donc un demi-cercle, ça représente une fonction. Alors la fonction, pour information, c'est f de x égale racine carrée de 49 moins x carré. Donc le 49 moins x carré est sous la parenthèse. Donc si vous voulez tracer un demi-cercle sur GeoGebra, vous pouvez tracer avec cette fonction. Alors le but, c'est surtout de montrer, parce qu'avec un cercle, on sait facilement tracer une tangente. Donc il suffit de tracer, là j'ai le point de contact, je vais tracer la tangente ici. Il suffit de tracer le rayon ici en pointillé et de faire la perpendiculaire au rayon. Et donc la droite en rouge est tangente au cercle, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un point d'intersection entre cette droite et le cercle. Ensuite, à partir du point, j'ai relié à un autre point du cercle, c'est ce qu'on appelle une corde. Le moins 0,47, c'est le coefficient directeur de la corde.
Et puis le moins 2,85, c'est le coefficient directeur de la tangente. Donc les deux sont négatifs parce que les deux droites descendent. Alors, pour un cercle, c'est facile de tracer la tangente, mais quand on verra la même chose pour une courbe, on sera plus embêté, il n'y a pas de centre de la courbe, il n'y a pas de rayon. Donc la méthode qu'on va appliquer, c'est, là on va vérifier simplement que quand on rapproche les deux points de la corde, le coefficient directeur, là j'en suis à moins 2, va se rapprocher du coefficient directeur de la tangente. Et donc on aura une méthode pour deviner le coefficient directeur de la tangente. Et si on a le coefficient directeur de la tangente, avec le point de contact, on peut tracer la tangente sans problème. Donc cette méthode marche bien. Je rapproche ma corde de la tangente et ça me permet de conjecturer facilement le coefficient directeur de la tangente. Alors on va appliquer ça tout de suite à une fonction. Alors, là j'ai dessiné en vert la fonction, la courbe de la fonction. J'ai pris deux points A et B sur la courbe et j'ai tracé la tangente en A. Donc le logiciel GeoGebra le fait sans que vous lui donniez l'équation de la tangente. Il suffit de lui donner la courbe, de cliquer sur la courbe et sur le point A et il trace la tangente. Il se trouve que le coefficient directeur de cette tangente, c'est 0,4. Alors pour le moment, j'ai noté f' de A égale 0,4. On verra pourquoi après. Ensuite, A et B sont deux points de la courbe. Donc AB, c'est une corde. Les coordonnées de A, ça va être, je vais appeler petit a l'abscisse de grand A, et f de A son ordonnée, puisqu'il est sur la courbe de la fonction. Même chose, pour B, je ne vais pas l'appeler petit b, je vais l'appeler A plus H. Comme ça, H, c'est la différence d'abscisse entre A et B. Et donc, l'ordonnée de B, c'est f de A plus H. Alors, maintenant, on va calculer le coefficient directeur de la corde. C'est YB moins YA sur XB moins XA. Et donc, ça donne, en remplaçant f de A plus H moins f de A sur H. Le logiciel me donne 2,1. Alors, je vais faire la méthode que j'ai vue pour le cercle, qu'on vient de voir pour le cercle. On va rapprocher B de A. On va vérifier voilà, que le coefficient directeur en bleu se rapproche du coefficient directeur en rouge. Alors, quand je fais ça, on peut remarquer que H tend vers 0. Et en fait, on fait tendre H vers 0. Et quand B est très proche de A, on a le même coefficient directeur. Alors, f de A plus H moins f de A sur H, c'est ce qu'on appellera le taux de variation de f entre A et A plus H. Et puis, f' de A, c'est ce qu'on appellera le nombre dérivé de f en A. Donc, graphiquement, f de A plus H moins f de A sur H, c'est le coefficient directeur de la droite AB. f' de A, c'est le coefficient directeur de la tangente en A. Et la méthode consistera à calculer f de A plus H moins f de A sur H en fonction de H, puis à faire tendre H vers 0, ce qui nous donnera la limite de 0,4 dans notre exemple. Et c'est comme ça qu'on trouvera le nombre dérivé f' de A. Donc si la limite existe, là c'est 0,4, si elle existe et si elle est finie, on dira que la fonction f est dérivable en A. Donc le nombre dérivé de f en A, c'est le coefficient directeur de la tangente. Et on l'obtient en faisant limite quand h tend vers 0 de f de A plus H moins f de A sur H. Voilà, c'est la première méthode qu'on emploiera pour trouver des valeurs de f' de A, quelle que soit la fonction.